Et oui, comme tu as pu le voir, je suis hyper content que ça baisse sur les marchés, que ce soit sur les cryptos et sur la bourse. Et j'espère même que cette baisse va s'accentuer. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Et non Nico, t'as bien compris. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais t'expliquer en détail dans cette vidéo. Ciao à toi, c'est Umberto, ton coach en bourse et crypto depuis 2018 et fondateur de l'Académie Accélération. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi je suis hyper content que les marchés sont en train de baisser depuis des semaines, voire des mois, même si ça peut sembler contre-intuitif pour la plupart des investisseurs. Mais juste avant ça, je te conseille d'aller voir ma vidéo masterclass 100% offerte juste ici dans la description, dans laquelle je vais te montrer comment en seulement 5-10 minutes par mois, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu en bourse et ou en crypto via une stratégie que j'utilise moi-même. Donc je te conseille vraiment d'aller la visionner, c'est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et donc, j'imagine que tu es en train de te poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de me dire qu'il est content alors que les marchés sont en train de chuter depuis des jours, des semaines, mais aussi des mois? Et tout simplement pour deux raisons. Déjà de 1, à l'Académie Accélération, on était déjà hors des marchés depuis février. Et de 2, parce qu'on pourra acheter à des niveaux beaucoup plus intéressants nos actions, nos cryptos, nos ETF, etc., etc. Jour après jour, tous les influenceurs bourse et crypto sont en train de te dire que tu dois acheter parce que selon eux, aujourd'hui, l'actif en question, que ce soit une crypto, un ETF ou bien aussi une action, ben, il est sur un point hyper bas, que c'est les soldes, etc., etc., qu'on ne retrouvera jamais des conditions similaires. Sauf que ça, c'est des choses qui sont en train de te répéter depuis début d'année 2025. Or, on le voit très bien, les cours ne font que chuter. Et justement, j'aimerais bien m'attarder sur le concept de solde. Parce que oui, tout le monde te dit que en bourse, sur les cryptos, c'est les soldes parce qu'on a eu des moins 10, moins 20, moins 30% et que très probablement on n'ira pas en dessous. Eh ben, c'est faux parce qu'on le voit que jour après jour, oui, il y a des petits rebonds à la hausse, mais la tendance reste nettement baissière. Et c'est très dangereux d'anticiper un retour à la hausse alors que tous les indicateurs sont au rouge actuellement. Et pourquoi j'ai envie de m'attarder sur le concept de solde? Mais tout simplement parce que quand on fait les soldes, donc on va acheter un pull par exemple, on va dire, allez, 50 euros, c'est son prix de base. Et bien, quand c'est les soldes, on peut avoir 10%, 20%, même 50%. Par facilité, on va utiliser 50%. Donc, 50% sur notre prix de base qui est de 50 euros, ça nous fait 25 euros. Et donc là, dans ce cas, oui, c'est les soldes. Oui, on retrouvera probablement plus jamais un prix similaire sur ce pull-là, parce que c'est un pull qui avait déjà une valeur définie, et on sait très bien qu'il ne pourra pas aller en dessous de cette valeur à moins qu'on l'achète d'occasion. Mais ça, c'est encore différent. Dans ce cas-là, on va s'empresser de l'acheter, surtout si c'était un pull qu'on convoitait. Et donc, on va l'acheter. Et on a fait effectivement une bonne affaire. Mais c'est un concept totalement différent en bourse et en crypto, tout simplement parce que on ne sait pas jusqu'où une baisse peut aller. On va prendre toujours notre exemple de 50 euros. On va prendre une action qui vaut 50 euros et elle baisse de 50%. Donc elle vaut 25%. Dans le cas des marchés financiers, on ne sait pas vraiment jusqu'où un actif peut baisser. Jusqu'à quel point plutôt il peut baisser. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que oui, ok, on a eu un 50% sur, on va dire, le titre Apple. Ok, il est passé de 200 à 100, exemple. Mais on ne sait pas s'il peut encore baisser à 80, 60, 30. Il n'y a rien qui nous dit que le cours peut continuer de baisser. Et c'est ça qui est très dangereux. Tout simplement parce que dans les marchés financiers, on ne sait pas jusqu'où un titre peut baisser. Comme on ne sait pas jusqu'où un titre peut monter aussi. Mais ça, c'est dans le cas d'une tendance haussière. Ici, on est en train de parler d'une tendance baissière. Et excuse-moi, j'ai un petit rhume, je me soigne, mais je me devais de faire cette vidéo parce que je vois vraiment un peu de tout sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, etc. Des posts de personnes qui disent oui, c'est les soldes, allez-y. Déjà, je ne donne pas de conseils en investissement, c'est juste mon analyse. Et d'ailleurs, on va passer sur les graphiques juste après pour imager un petit peu tout ça. Mais voilà, c'est très important pour moi que tu comprennes la différence entre les vrais soldes et qu'on voit un article, qu'on connaît son prix de base, mais dans ce cas-là, on le voit à 50%, on sait son prix, et bien on sait très bien que ça vaut vraiment la peine de l'acheter. Tandis que dans les marchés financiers, c'est très dangereux de se dire cet actif est en solde et on ne le reverra jamais à ce prix-là. Peut-être qu'on le reverra jamais à ce prix-là,
mais peut-être qu'on le reverra beaucoup plus bas, le prix. Donc c'est pour ça que tu dois faire très attention quand on parle de acheter maintenant parce qu'on ne reverra plus jamais ce prix, alors que ça fait des semaines que ces mêmes personnes sont en train de dire qu'il faut acheter. Et on le voit très bien que les cours ne font que baisser. Et là, je sais très bien, hein, je vous vois venir déjà. Il y en a certains qui vont me dire oui, mais c'est toujours mieux d'acheter à un prix plus bas, même que après ça chute encore ultérieurement. Mais on aura fait une affaire. Ben, pas forcément, parce qu'on ne sait pas jusqu'où, déjà de un, jusqu'où les marchés vont baisser, et de 2, on ne sait pas jusque quand ils vont baisser. Parce que c'est bien beau d'acheter à moins 50%, mais si le titre reste toujours à ce même niveau pendant des mois, des années, voire des décennies, c'est déjà arrivé. Hein. Quand on a eu la crise de 1929, ça remonte bien sûr, hein, mais les marchés ont été baissiers pendant 25 ans. Tu t'imagines, 25 ans, tu investis aujourd'hui, et en fait, pendant 25 ans, ton investissement, il fait rien. Il perd de l'argent, et ensuite, il revient à l'équilibre, tout en sachant qu'en 25 ans, il y a eu de l'inflation. Donc, en gros, tu es perdant. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très dangereux de faire ça, parce qu'en fait, on fait un pari sur l'avenir. On se dit tout simplement, oui, moi, j'ai la certitude que dans X semaines, X mois, X années, les cours vont remonter, c'est sûr. Oui, mais déjà, on n'a pas de certitude sur les marchés. Il n'y a que des probabilités. Et ensuite, l'histoire nous le prouve qu'il y a plein d'actions qui étaient les leaders il y a quelques années, par exemple en 2000, lors de la bulle des valeurs technologiques, quand tout s'est effondré. Et par exemple, des actions comme Nokia et BlackBerry, qui étaient très performantes, qui étaient les Apple, Amazon, Google, Meta d'aujourd'hui, eh ben, on les entend plus aujourd'hui. Et pourtant, il y a beaucoup d'investisseurs qui s'étaient positionnés dessus parce que lors de la crise, leur valeur avait chuté et ils avaient pris ça comme une opportunité. Ces investisseurs avaient donc acheté des actions BlackBerry ou Nokia parce qu'on avait eu un 20, 30, 50% de baisse et ils avaient vu ça comme une opportunité, alors que les prix ont chuté juste après et ils se sont jamais repris. Donc il faut jamais prendre rien pour acquis. Maintenant on a les Apple, les Google, les Meta qui sont au top des marchés financiers, mais on ne sait pas si ils pourraient devenir par exemple dans quelques années les futurs BlackBerry ou Nokia. Donc c'est pour ça que je dis toujours, c'est bien d'avoir une baisse parce que ça montre que le marché est en train de corriger et qu'on pourra avoir des opportunités, mais pas maintenant. Pas maintenant, tout simplement parce qu'on n'a pas de confirmation, on voit que la tendance est baissière et on ne va pas prendre le risque de rentrer sur un actif qui est encore en tendance baissière et qui pourrait l'être pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est encore trop tôt pour se positionner, les signaux sont toujours négatifs. D'ailleurs, on va le voir derrière mon écran. Alors, on se retrouve donc sur mon graphique et on voit ici le S&P 500 qui est un des principaux indices américains. Et on peut constater déjà une grosse tendance baissière qui s'est dessinée ici. Et c'est pas nouveau, malgré la baisse de ces dernières semaines, on voit très bien que on était baissier depuis, on va dire depuis début mars, depuis ici en fait. Et pourquoi on le voit? Mais tout simplement parce qu'on a cette moyenne mobile 40 qui nous indique quand la tendance devient baissière et quand elle devient haussière. Elle devient baissière quand? Mais tout simplement lorsque elle franchit à la baisse, donc ici, cette moyenne mobile 40. Et elle redevient haussière quand elle la franchit à la hausse. Comme par exemple, c'était le cas, mais ici, hop, on voit très bien que elle a franchi donc le cours a franchi à la hausse cette moyenne mobile 40 et ensuite on a eu un gros rallye à la hausse. Et le contraire, ici, dernièrement. Et en fait, tout le monde est en train de s'agiter suite à cette grosse baisse quasi 10% en une semaine. Alors que nous, à l'Académie Accélération, on était déjà hors des marchés début mars. Bon, maintenant, cette moyenne mobile 40, c'est pas juste un indicateur qui va nous dire quand acheter, quand vendre. Il nous montre tout simplement la tendance, l'état du marché, donc si c'est baissier, si c'est haussier, et ensuite, il y a d'autres indicateurs qui vont nous permettre de pouvoir prendre des décisions. Mais c'est déjà un très bon signal qui nous indique la direction qu'est en train de prendre le marché. Est-ce que c'est une boule de cristal? Non, c'est tout simplement un indicateur qui montre la tendance, c'est tout. Maintenant, je répète, il y a d'autres indicateurs qui nous permettent de pouvoir se positionner, mais c'est déjà une très bonne indication qu'on a ici avec cette moyenne mobile 40. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le marché du pétrole. Et bien, comme on peut le voir ici,
on a notre cours qui passe sous la moyenne mobile 40 et depuis lors, on a une grosse baisse. De combien? On va le voir directement. Depuis ce moment-là, on a une baisse de 21% sur le pétrole, ce qui n'est pas rien. On va calculer la même chose ici sur le S&P 500 et depuis ce niveau-là, on a une baisse de 13%. Donc 13% sur un indice, c'est quand même pas mal. On ne parle pas de crypto, donc c'est quand même assez conséquent. Mais encore une fois, avec la bonne stratégie, on savait très bien qu'il ne fallait pas attendre cette grosse bougie rouge pour paniquer et vendre, alors qu'on aurait pu très bien vendre avant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à l'Académie Accélération. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? On voit ici sur ce graphique que c'est pareil. Donc on a cette tendance baissière qui s'est dessinée fin mars. Pas la peine de s'agiter. D'ailleurs, comme je disais, on était hors des cryptos depuis début d'année, depuis quand on a eu notre plus haut, où tout le monde s'agitait, disait qu'il fallait acheter le Bitcoin à 106 000 parce qu'il pouvait que monter. Et ben nous, en fait, avec notre stratégie, on a pu anticiper la baisse. Et si tu es un petit peu sceptique, que tu te dis oui, mais je suis pas sûr de ce qu'il raconte, tu peux toujours aller poser la question à mes élèves qui m'ont laissé des témoignages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Trustpilot, sur LinkedIn. Donc tu sais où aller pour prendre tes informations, pour les contacter. Ils sont hyper sympas, hyper ouverts et ils répondront à tes questions. Les amis, vous savez quoi faire. Donc ici, comme on peut voir, c'était le Bitcoin. On va passer sur l'Ethereum. Et là, pareil, sauf que ça fait depuis fin janvier qu'on est hors du Bitcoin. On le voit très bien ici. Et depuis lors, on a eu une baisse de l'ordre de presque 50%. Donc 50% alors que tout le monde est en train de dire oui, mais il faut acheter, etc. Ici, il y a beaucoup de monde qui disait qu'il fallait acheter. Donc, parce que c'était les plus hauts. Ensuite, ça a été une baisse significative, donc achetons, étant donné que on verra plus jamais une baisse aussi importante sur l'Ethereum. C'est cela, oui. Et en effet, ça baisse juste après. Pareil ici, pareil là. Et aujourd'hui encore, beaucoup vous disent d'acheter. Et encore une fois, j'entends des personnes qui vont me dire oui, mais si on achète à chaque baisse, on va avoir une moyenne d'achat. Et donc, quand on va avoir une remontée, on va pouvoir moyenner. Donc, ça veut dire que si on a acheté une fois à 20, une fois à 15, une fois à 10, notre moyenne va être de 15. Hop, on comprend. Donc, on va avoir la moyenne de 15. Si on fait 20 plus 15 plus 10 divisé par 3, ça nous fait 15. Ok, on va dire que c'est pas mal. Sauf que de 1, il faut être sûr que le cours va remonter. Il va probablement remonter dans je ne sais pas combien de temps, mais peut-être que ça va remonter, peut-être que pas. Ça va peut-être toujours baisser ou bien rester sur les 1004. On ne sait pas. On n'a pas de certitude sur les marchés, encore une fois. Mais là où je veux en venir, c'est que on s'en fiche un peu, nous, à l'Académie Accélération, d'acheter et de moyenner à la baisse, tout simplement parce que si on a une hausse, donc nous, on est très humble à ce niveau-là. On ne sait pas si ça va faire comme ça ou bien ça va faire comme ça. Mais on sait que si ça baisse, on va attendre. Et si ça remonte, on va attendre des grosses confirmations avant de nous positionner. Donc ça veut dire qu'on va jamais se positionner sur les plus bas. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'on va attendre une hausse. Et à partir de ce moment-là, par exemple, ou même un peu plus haut, quand on a vraiment des confirmations solides, alors là, on va acheter. Et on va acheter donc pas à peut-être pas à 10, mais à 12. Donc c'est toujours mieux de procéder de la sorte parce qu'au moins on a beaucoup plus de probabilité que notre scénario soit validé plutôt que de tout bêtement acheter à chaque fois qu'on a une baisse parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer la baisse et si on va retrouver les plus hauts sur lesquels on a acheté. Par exemple, les plus hauts, ça pourrait être sur les 20 ou sur les 15. Donc nous, on préfère attendre une confirmation. Et nous, c'est ça qu'on veut. C'est la confirmation ici à 12, par exemple. Donc on va acheter à 12. De 1, on aura notre confirmation. C'est beaucoup plus solide
que de simplement acheter à l'aveugle. Et de deux, on aura un meilleur point d'entrée que beaucoup de personnes qui vous disent qu'il faut acheter sur plusieurs paliers. Et c'est vraiment une stratégie qui fonctionne à la perfection. Bien sûr, c'est pas une boule de cristal comme j'ai dit, mais ça fonctionne. En faisant de la sorte, on a beaucoup plus de probabilité de gain que de perte. Et donc oui, au final, je suis très content, pas par rapport à la situation économique bien sûr, mais d'un point de vue investissement, parce que on peut pas contrôler, je peux pas contrôler l'économie. Bien sûr, ça chute, c'est pas bon signe, mais niveau investissement, je suis très content parce que au sein de l'Académie Accélération, on aura des très bons points d'entrée quand, encore une fois, on aura des signaux de retournement à la hausse. Et cette baisse actuelle, elle peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. On n'en sait rien. On reste patient, on observe et on attend ce fameux retournement à la hausse, si il y en aura et quand il y en aura. Donc, encore une fois, je t'invite à regarder la vidéo masterclass que j'ai préparée pour toi. C'est 100% offert, c'est juste ici en dessous en description. Tu verras vraiment en détail une des stratégies que j'utilise pour pouvoir faire entre 10 et 15% de performance annuelle sans y passer trop de temps chaque mois. Donc voilà, je te laisse le lien, c'est juste en dessous. Et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir pour la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!